Bonjour Margot, bonjour Diego. Nous sommes dans de parfaites conditions pour faire une enquête sur un sujet que vous ne connaissez pas, mais qui devrait vous parler, c'est sur l'essence, l'essence spirituelle. Alors je vous laisse prendre des informations. Margot, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Alors, j'avais envie de trouver l'essence, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est partout. Donc, j'avais dit dans l'induction que je nous voyais comme dans les montagnes, observer le ciel. Ah, donc, cette connexion cosmique, c'est comme si ça me fait penser à la physique quantique de Nassim Haramein, qui dit que justement, euh, nous sommes cette unité, ces champs unis. Univers, ça veut dire uni vers quelque chose de grand. Et c'est comme si cette essence, elle était comme presque partout. Même la matière, en quelque sorte, c'est comme des particules qui se sont un peu plus densifiées, mais comme si euh, parfois c'est un peu lourd, mais il y a des particules qui sont pas aussi lourdes dans la nature et ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est comme si l'ambiance est imbibée de cette énergie, de quelque chose qui, qui, euh, qui est comme cette essence. C'est comme si elle était vraiment partout. Alors, cette essence, d'où elle sort? Je te C'est laisse comme pas. si tu vois, notre objectif était de ressentir l'unité de tout. C'est comme si, en quelque sorte, on devait se connecter à comprendre que un est tout et tout est un. Et cette unité. D'où cette essence, elle arrive. Je te laisse prendre les informations. Je vais voir Diego. Diego, pour toi? Bah, écoute, la première image que j'ai eue, c'était comme si je me déplaçais à l'intérieur un petit peu d'une nébuleuse et c'est vrai que ça avait pas de contour en fait. Donc ça faisait assez écho à ça, comme si c'était difficile à définir l'extérieur. Et j'avais l'impression un petit peu de me déplacer à l'intérieur comme si c'était une sorte de flamme avec des endroits où c'était plus lumineux, avec des voiles et puis une espèce de toile comme ça, mais qui pourrait ressembler à une sorte de feu en fait. Et ça rejoint ce que je dis Margot, parce qu'en fait, je vois pas, en fait, si tu veux, je vois pas l'extérieur, je vois pas le contour. Vraiment, je suis comme à l'intérieur, en fait. D'accord. Est-ce que tu as un nom qui viendrait de cet endroit? Alors, ça ressemble au cosmos. Il y a un côté très, côté nébuleuse, vraiment, quoi. D'accord. Et non, j'ai pas de nom, là. C'est pas grave, hein. Bon, Diego, je vais te demander de demander à une essence de venir à ta rencontre pour pouvoir me la décrire dans un premier temps. Margot? Mais pour moi, c'est l'origine, c'est ce qu'on appelle la source, en fait. Et D'accord. mais c'est très difficile de voir l'origine de la source. Tu vois, l'origine de la source, on dit la source, mais parce que la source, ce serait comme l'essence de ce qu'on appelle aussi Dieu. C'est qui est derrière la création. Et, euh, D'accord. et alors qu'on voit cette énergie qui est imbibée d'esprit, en quelque sorte, partout. Et par contre, c'est comme si l'essence créatrice, elle est comme voilée, comme si on n'a pas forcément l'accès à cette fameuse énigme qui, qui est derrière la création de l'univers. J'ai l'impression que c'est toujours une question voilée. Ça reste, ça ne veut pas me montrer. D'accord. Peut-être on aura dans une autre enquête une réponse, mais là, c'est pas c'est ça. Peut-être on ira la chercher plus loin. Pourquoi elle sort de la source? Pourquoi elle a envie de sortir de la source? Quel est son but? Voilà, je te laisse prendre l'information. Diego? Directement, quand tu l'as dit, il y a une essence qui s'est présentée. Je l'ai vu se matérialiser, en fait, se densifier un petit peu en forme de corps, mais toujours sous forme énergétique de cette matière que je voyais avant. Et, et je sens en face de moi quelque chose de très bienveillant et comme s'ils attendaient, enfin, comme s'ils
il attendait une sorte de question en fait. Et je vois comme une sorte de sourire et en fait il est disponible, voilà. Ce serait plus ça. Je le sens comme disponible et On peut lui en poser une. Alors, je voulais savoir si une essence, elle pouvait se diviser, se cloner, se disloquer. Alors, je mets plusieurs mots parce que peut y avoir plusieurs sens pour toi, Diego, et pour l'essence. Si l'essence arrive à se diviser, à se cloner, en combien de parties elle peut se diviser? Margot? Alors, pourquoi? En fait, je vois que si cette essence qu'on pourrait appeler Dieu, la source, l'origine, etc., euh, c'est comme si elle est cette énergie imbibée de toutes les possibilités qui existent, mais elle est comme immobile. Elle est une, elle intègre, mais elle est comme un peu immobile si elle ne manifeste pas dans la matière des choses. C'est comme si elle voulait se... C'est marrant. Je vois une image comme par exemple, imaginons que je ne suis pas, disons que je suis plus vivante sur cette terre. Je me Mhm. regarde dans le miroir, je vois rien parce que je vois pas je vois pas mon essence. Enfin, mon essence est là. Je sais que je suis là, mais je me vois pas et je m'incarne pour me voir. Ça veut dire, disons que c'est comme il y a une essence qui est invisible, mais dans l'air, dont tout est imbibé de cette énergie créatrice. Mais la matérialisation, c'est comme si c'est pour, c'est comme une sorte de miroir du monde. Alors c'est un peu bizarre pour pouvoir je sais pas, se représenter à soi-même. Ça a l'air un peu fou. Non, non, c'est tout à fait clair. Se représenter à soi-même. Donc, imaginons que je ne suis pas vivante et je regarde devant le miroir. Je vois rien, je vois l'air parce que je ne suis pas visible. Et j'ai choisi de m'incarner pour me manifester dans le visible, pour voir euh, mon visage euh, imprimé dans dans ces miroirs, en quelque sorte. D'accord. Et c'est comme si l'univers voulait se manifester pour se voir, pour se reconnaître, euh, pour se, je veux pas dire pour se comprendre, mais pour justement pour se refléter, pour voir son reflet, pour comprendre comment il se présente, quelque chose comme ça. C'est assez incroyable. C'est incroyable. D'accord. Euh, Mais mais c'est tout quelque à chose fait comme ça. clair. C'est tout à D'accord, fait ok. clair. Non, non, c'est tout à fait clair. Donc, du coup, ben, je C'est vais comme te... si le monde, tu vois, manifesté, c'était le miroir de cette essence invisible euh, pour ce, euh, c'est la manifestation de cette essence invisible. Voilà, c'est ça. Quelle densité elle a au départ en sortant de la source? Prendre l'information, Diego? alors, la première image que j'ai eue, c'était comme ça m'a dit oui tout de suite. Et si tu veux, j'ai vu une espèce d'arborescence comme ça se multiplier Mhm. avec comme une duplication. Et après, une fois que j'avais cette arborescence, un petit peu quand même en rond, quoi. Je sais pas. Je l'ai vu se tourner puis partir également dans l'autre sens comme ça. Et au final, j'avais comme une espèce de trame dans le rond comme ça de tous ces duplications connectées. Quand Marco parlait justement de d'observation, de prise de conscience, de s'incarner entre guillemets pour s'observer, c'est comme si je voyais toutes ces cellules qui s'observaient en fait, enfin toutes ces parties dans cette sphère. Et, et quand tu parlais de densification, je voyais qu'au centre, en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus dense dans cette sphère et plus éthéré à l'extérieur. Et comme si c'était finalement une sorte de dégradé vers la densification. Et que c'était simplement un dégradé, en fait, qui s'intensifiait au fur et à mesure d'aller vers le centre. D'accord. Alors, tu dis qu'elles se dupliquent. Alors, je vais te poser la question, est-ce qu'elles sont toutes identiques ou elles ont chacune une spécificité? Alors, ça part de la même chose,
dans le schéma que j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose qu'à l'origine, mais de toute façon avec une quand même, bah, en tout cas la différence de densité, et il y a quand même des couleurs peut-être un petit peu différentes, mais on sent que c'est quand même, c'est tout la même chose, quoi. D'accord. Mais c'est quand même nuancé. Il y a quand même des nuances et surtout, j'ai l'impression que c'est comme elles s'observent tous entre elles, qu'il y a des parties peut-être qu'observent moins et des autres qui ont avec, ouais, qui ont un focus en guillemets plus, comment dire, plus de conscience, dans l'observation, ouais, dans l'observation de ces autres cellules, quoi. Il y en a celles qui ont l'air un peu plus seules, en fait. Ouais, mais c'est quand même tout relié, puis c'est comme s'il y avait quand même un équilibre, entre guillemets, globalement, D'accord. à travers la forme, déjà. Alors, dans cette cellule, je vais essayer de reprendre tes mots. Dans cette cellule, il y a énormément d'essence à l'intérieur qui s'observe et qui se jauge, qui s'analyse, on peut dire ça, qui peut-être se tirent tous vers le haut. Bon, voilà, s'échange des données. Si je te demande de regarder une autre essence dans le même état, ce que tu vois là, dans la même, comment dire, dans la même évolution, est-ce que c'est la même énergie et quelles sont ces variantes? Parce qu'on a des petites variantes entre euh, toutes ces cellules de cette même bulle, voire en comparant deux bulles, si les énergies sont semblables, s'il y a tout le temps la bienveillance, s'il y a tout le temps la même énergie, ou s'il y a des choses qui peuvent être différenciées. Margot? Alors, tu m'as demandé par rapport à la 3D, 5D. Je vois en fait que plus c'est éthéré, plus c'est élevé en fait. Donc, plus c'est élevé, moins c'est visible en fait. Donc, il y a un ces petits problèmes, c'est que plus ça se densifie, plus ça, ça s'alourdit. Mais D'accord. je vois que aussi que donc il y a des l'énergie, c'est pas 5D, c'est vraiment beaucoup plus élevé. Je ne sais pas 12 ou plus. C'est pour les énergies les plus éthérées. Mhm. Mais je vois que nous, on pourrait être dans des énergies beaucoup plus élevées. Le problème, c'est que c'est comme s'il y a cette conscience de l'univers qui imbibe tout. Et nous, nous sommes, en fait, c'est comme déconnectés de cette énergie, c'est comme si il y avait des règles de l'univers que nous ne suivons pas forcément. Et je vois beaucoup, j'ai eu le mot sur le pétrole. C'est Pétrole, comme si au d'accord. fond de la Terre, il y avait cette histoire de cette lave noire qui est qu'on appelle une sorte de pétrole. Oui. Et que normalement, ce n'était pas, on ne devait pas le toucher. On ne devait pas toucher à ça. Parce qu'on avait d'autres énergies plus éthérées à utiliser les énergies du cosmos. Je pense qu'il s'agit de l'énergie libre. Mais comme nous sommes détournés, c'est marrant, ça me pense, ça fait penser à ces jardins d'Éden bibliques presque. Nous nous sommes détournés de l'énergie cosmique. Ben, nous avons commencé à ramer, à faire des choses d'une manière très lourde, alors que nous pouvons faire des choses avec facilité. Par exemple, je sais pas, dans certaines civilisations, tu pouvais faire léviter les pierres. Est-ce que nous savons aujourd'hui faire léviter les pierres? Il y a des gens qui savaient, encore de notre époque. Mais c'est très rare, c'est très exceptionnel. Ces personnes n'ont pas révélé les secrets. Mais par exemple, ça, c'est un exemple pour dire ce n'était pas possible, ce n'était pas obligatoire de créer des choses dans la sueur du front. Comme dit la Bible, vous êtes virés du jardin d'Éden, vous allez maintenant travailler à la sueur du front. Mais qu'on pouvait créer avec la légèreté, avec cette connexion cosmique. Et nous, ben, nous sommes comme détournés. Et ben maintenant, ça rame chez nous parce que
Nous ne suivons pas les lois cosmiques, en fait. C'est aussi simple, c'est aussi banal que ça, hein. D'accord. C'est comme si ça crée des effondrements dans la Terre, enfin, des choses, euh, je sais pas, des plaques tectoniques, des choses qui bougent sur la Terre alors que ça ne devrait pas, parce que nous exploitons des choses qui c'est pas nécessaire d'exploiter. C'est juste que nous sommes déconnectés de l'énergie qui circule partout et qu'il faudrait juste s'activer, se connecter, se rallier sur ça. D'accord. Alors, je reviens juste. Est-ce que c'est le voile de l'oubli qui qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à retrouver ces connaissances? Diego? Alors, pour revenir à, tu m'as dit de regarder une autre sphère. En fait, c'est comme si cette sphère-là s'était définie un petit peu plus. Et, et ce qui est drôle, c'est que je sais pas vraiment ce qu'est cette essence qui s'est divisée vraiment en une multitude des choses, mais je vois, comme je t'avais avant dit que à l'extérieur c'était plus éthéré, puis qu'au milieu de cette espèce de mosaïque, ça venait plus dense. Si Mhm. tu veux, il y a vraiment comme une sorte de dégradé de couleurs. Et si dans ces couleurs, c'était là qu'il y avait en fait cette différence et ces spécificités. Et à un moment, j'ai l'impression qu'en fait, je suis rentré dans une et j'ai revu le même schéma à l'intérieur, en fait. D'accord. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Comme si Mais cette sphère existait à l'intérieur d'un des éléments également d'une sphère. Et je te dis, je vois vraiment en fait un dégradé de couleurs qui radie toute une partie comme des étages en fait. Et c'est comme si même entre les étages, il y avait ouais, il y avait une espèce de, ouais, tu vois que c'est très spécifique parce que le dégradé, il est vraiment changé enfin, ça vient pas d'une manière droite. Moi, je le vois un petit peu décalé comme ça, le dégradé sur le côté. Mais ça amène vraiment une grande diversité déjà, en fait, dans la manière où c'est réparti toute la couleur. d'accord. Alors, est-ce que l'essence est toujours avec nous? Elle nous a montré ça. Est-ce qu'elle est toujours à côté de toi? Est-ce Oui. qu'elle est... Alors, s'il veut bien qu'on lui pose une autre question. Pourquoi se divise-t-elle? Marco? Alors, tu m'as demandé si c'est le voile de Luby. Ah oui, c'est complètement le voile de Luby, hein. C'est assez incroyable parce que du coup, c'est comme si imagine que tu as l'accès à tout, à toutes les informations, et tu t'enfermes dans une grotte comme un brute, à vivre comme un brute, en fait, comme un abruti presque, j'ai envie de dire. C'est un peu D'accord, violent de dire ça, mais nous, c'est comme si tu rames avec des grosses difficultés, alors que si tu t'es connecté à une énergie, à cette sorte d'énergie libre et tout, à ce champ d'énergie qui est partout, ta vie, ce serait complètement autre chose. Euh, et effectivement, c'est vraiment, on nous voit comme si on vivait, mais à l'époque de la pierre, quoi. À l'époque, tu préhistorique. vois, de l'homme qui est préhistorique, Des dinosaures, qui, d'accord. les dinosaures, vraiment, c'est comme si aujourd'hui on vivait comme ça, parce que même dans d'autres époques, on construisait des temples selon les lois de l'univers, machin, la connexion aux planètes, et nous, c'est rien de cela, c'est vraiment comme si on ramait à la carrière des pierres pour construire le peu qu'on construit. Euh, c'est fou. C'est c'est comme si D'accord, c'était pas avant l'homme qui était primitif, mais aujourd'hui. Tu vois, voilà. d'accord. Alors, je, alors, j'ai une question qui me vient. Vu que l'essence se divise avant l'incarnation, Ouais. pourquoi elle vient pas nous aider à nous élever et à déchirer ce voile de l'oubli? Diego, pour toi? Alors en fait, c'est comme si ça me montrait que quand elle est revenue, tu m'as demandé si elle était là, je la voyais là, puis tu me demandes pourquoi elle se divise. En fait, c'est simplement une manière de regarder les deux sont justes. Euh, c'est comme si au début, si ça arrive sous cette forme-là, bah c'est pour que moi je le comprenne directement, mais que finalement, si tu places ton regard également, tu peux l'avoir sous cette forme-là éclatée. C'est pas, c'est pas vraiment un choix
de se diviser, c'est que en fait, c'est comment tu l'observes. Euh, j'ai l'impression que les deux formes sont justes et que tu peux l'avoir en comme unie ou tu peux la regarder dans le détail et simplement cette forme unie, enfin, ça me semble être adapté pour moi pour ma première compréhension au début. Et après, ça me donne le schéma de commencer si tu veux aller regarder à l'intérieur. D'accord, d'accord. En fait de compte, tout dépend comment tu le vois. Soit tu le vois dans son unité, soit tu la vois dans sa division. Ouais, Tout à fait ça. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Marco. On est tous un et on est unis, unis vers quelque chose. D'accord. Alors, cette essence, quel est son but d'expérimentation en son temps de la source? Alors, Margot, est-ce que tu as une réponse pourquoi on nous aide ou on nous aide pas? Je sais pas, j'attends. J'attends que tu me dises. Bah, disons que je vois qu'on essaye, que notre esprit, en quelque sorte, naturellement, essaye de se reconnecter, mais que c'est assez difficile parce qu'il y a comme il y a eu cette histoire de matrice qui nous a été imposée. On essaye de, c'est comme si d'un côté, notre esprit fait l'effort d'aller vers la conscience, et de l'autre côté, il y a un mouvement qui est en train de contrer ça pour nous comme garder dans le sommeil. Et ça m'a parlé de l'époque féodale. Ça veut dire où les gens étaient vraiment esclaves, où vraiment tu travaillais dans le champ 12 heures par jour. Tu n'avais aucune conscience. Là, tu dormais juste et tu travaillais pour le Seigneur. Et il y avait une époque comme ça pendant plusieurs, assez longue où les gens s'étaient vraiment très endormis. Et les personnages, il y a eu parfois des personnages qui ont compris, des grosses, je sais pas pourquoi ça me parle de Giordano Bruno. Euh, je ne sais plus, enfin, il a parlé, enfin, il faudrait que je cherche. Bon, en tout cas, ça me parle de Giordano Bruno qui a été brûlé, je ne sais pas pourquoi lui, mais peut-être qu'il a essayé de révéler des lois de l'univers. Et que ces personnages qui apparaissent comme des lumières et qu'on essaye d'éteindre, comme s'il y avait une énergie qui contrait cet éveil, cette conscience, ces réveils, d'enlever ces voiles de l'oubli. C'est ça, en fait. Sinon, on se serait déjà réveillé depuis longtemps. Donc, D'accord. ce réveil, c'est laborieux. Mais c'est comme si notre conscience, c'est comme si tu as un aimant. Tu vois, par exemple, la conscience, c'est un aimant, ou ta conscience, ta partie supérieure. Et c'est comme si quelque chose t'attire vers elle presque naturellement. C'est comme si quelque chose en toi essaie quand même de résoudre, de t'élever malgré toutes les difficultés, malgré tous les contextes. Et tu tends vers ça si tu es connecté. Et c'est ça, c'est tous ces chemins initiatiques dont on parle, c'est ça, c'est tendre vers cet aimant qui est une partie de notre partie supérieure, notre partie qui en quelque sorte nous guide dans notre espace-temps. D'accord. Et est-ce qu'elle peut nous transmettre des choses par le sommeil pendant qu'on dort? Est-ce qu'il y a plus de facilité à passer que pendant qu'on est en train de travailler dans le champ ou de travailler? Est-ce que la nuit, il y a une meilleure connexion vu qu'il y a moins de filtres par le mental? Est-ce que ça peut nous aider à nous éveiller au sens large du terme? Diego? en fait, ce que je voyais, enfin, tout d'abord, ce qui m'a semblé, c'est que cette essence, en fait, enfin, je lui ai posé la question si c'était elle la source, et puis j'ai vu comme un sourire, en fait. Et après, en fait, c'était comme si ça me montrait que, en fait, ce que tu venais faire, ça dépendait d'où tu regardes. Comme si je replongeais dans ce premier schéma, en fait, ça se redilatait, puis je vois toutes ces choses avec, si tu veux, le centre qui est plus dense. Et puis en fait, eh ben, ce qu'elle venait faire, eh ben, c'était pouvoir expérimenter. En fait, c'est comme si tu peux regarder l'ensemble depuis partout, avec avec les difficultés du centre en même temps, si tu es plus au centre, plus dans une sorte de densité. Et en fait, tu peux observer tout ça depuis.
depuis n'importe où en fait à l'intérieur. Et c'est ça que ça me donne comme réponse. D'accord. Est-ce que si je dis conscience collective, est-ce que ça match? Est-ce Non, que le fait de... Non, c'est pas non. ça. C'est D'accord. plutôt comme si tu individuellement tu pouvais par la conscience aller regarder depuis chaque endroit en fait ce que c'est et que c'était grosso modo c'est peut-être je sais pas de voir l'ensemble d'un coup mais c'est comme si ça montrait que tu regardais forcément avec quand même une espèce de limitation en fait à chaque fois depuis un endroit. D'accord. Chaque essence a son point de vue qui font une vue d'ensemble. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est pas des choses dissociées, même si c'est sous forme dissociée visuellement, c'est quand même une unité. Et ça serait plus, j'ai l'impression que c'est plus où tu peux positionner ta conscience finalement, c'est qui va changer finalement ta perception. Mais je vois pas comme une multitude d'unités qui forment quelque chose de global, mais plutôt comme une chose qui est éclatée et qui forme ce un, quoi, ce qu'on revenait avant, en fait, de dire. D'accord. Je sens pas quelque chose d'individuel, en fait, comme une multitude de choses individuelles pourtant, quoi. Est-ce qu'elles arrivent à monter leur conscience à des dimensions supérieures? Est-ce qu'il y a une évolution depuis leur sortie de la source? Est-ce qu'il y a une évolution? Ou elles naviguent, elles oscillent entre les densités basses et les densités hautes? Alors, elles Que- sont, alors, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. En fait, si tu veux, elles sont déjà partout en même temps, cette sphère, et c'est comme si cette sphère était vraiment de plus éthérée, et c'est les mêmes, la même essence éclatée partout, si tu veux. Et vraiment, c'est de plus éthéré à plus dense au centre. Donc, elle est en fait dans toutes ces dimensions en même temps. Dire qu'elles sont déjà dans la de la multidimensionnalité. Elles peuvent Oui. aussi bien être. D'accord. Si ton essence est là, est-ce qu'elle aurait un message pour nous qui sont en train de faire cette exploration et on accueillerait ça et peut-être on le transmettra. Bah, moi, ça me dit promenez-vous et ça fait référence à ce schéma. Comme si on avait, bah, entre guillemets, la possibilité de circuler dans ces canaux et d'aller simplement observer depuis ces différents points. D'accord. Tu peux lui expliquer qu'on a vachement de mal dans notre corps et dans notre corps physique de pouvoir se mouvoir à disposition, à moins qu'il nous donne un petit coup de pouce, un indice. Je te laisse prendre l'info. Margot? Alors, tu m'as posé la question par rapport au rêve, mais ce qui était drôle, ce que j'ai vu au début, euh, les femmes, comme si les femmes étaient un portail, parce que c'est à travers les femmes que passe donc la vie, l'accouchement et tout ça. C'est comme si les femmes accueillent les âmes. Tu vois, c'est à travers les femmes, la femme qui passe une âme d'une forme éthérée vers une forme matérialisée, matérielle. Et, Oui, euh, et en fait, après, cette femme, c'est comme si elle était obligée d'être connectée beaucoup plus aux lois de la nature, de l'instinct, de tout ce qui est des certaines lois parce que elle participe au processus, parce qu'elle est ses portails. Et si elle est déconnectée, ça marche pas aussi bien. Donc, elle est beaucoup plus instinctive et aussi elle est en connexion, par exemple, avec l'enfant. Donc, imaginons que cet enfant il est quelque part, il lui est arrivé quelque chose, elle a un rêve, elle sent qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il y a euh, c'est comme si, à travers cette capacité d'être un portail, les femmes sont beaucoup plus connectées à cet espace invisible qui accueille les âmes incarnées. Et c'est aussi l'espace des rêves, des intuitions, de tout ça avec lesquels elles sont beaucoup plus, j'ai l'impression, beaucoup plus connectées. Ça m'a beaucoup montré les femmes, surtout. d'accord. Et puis je vois que aussi
énergie. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a eu quand même des personnes dans cette dynamique un peu christique où ils sont connectés à leur partie, à leur cœur, à leur point zéro, et, et ils suivent cet instinct. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des structures sociales et des choses comme ça qui les empêchaient un peu, que c'était pas aussi évident euh, d'être cette sorte de, presque envie de dire porteur de lumière de la source en quelque sorte, de la personne qui est connectée à cette, c'est comme si elle était comme traversée par, comme si son essence était beaucoup plus fusionnée avec elle qu'avec la moyenne des humains. D'accord. Il y aura peut-être un peu la matrice qui filtre un peu tout ça pour couper la connexion. Oui, 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 il y a de ça. Donc, il y a des rares personnes qui arrivent à se, comme presque, se rapprocher beaucoup de cette essence et presque, je dis pas fusionner parce qu'il n'y a pas de fusion, mais presque être comme rallié sur ça. Et puis pour d'autres, c'est plus difficile à cause du contexte en quelque sorte social, hein. Parce que ces personnes, elles sont perçues que il faut avoir du courage pour porter ça, parce que du coup, elles sont perçues comme extravagantes, bizarres. Hein, elles sont poursuivies parfois. Enfin, il y a comme une lumière, il y a comme autre chose, quelque chose d'ailleurs qui les, qui fait une sorte d'aura et ça inquiète ceux qui sont un peu beaucoup plus déconnectés. C'est comme s'il y avait. Bien sûr. D'accord. Alors, tu dis qu'il y a une connexion avec, alors je vais prendre mes mots, tu me diras si ça résonne pour toi, une Hmm. connexion entre la mère et l'enfant. Pour Oui, ça, oui, il y a cet c'est, aspect portail. Donc, la femme est beaucoup plus connectée aux lois du passage des âmes, en fait. Tu d'accord, vois, des matérialisations, de comment un esprit traverse le portail de la matière. d'accord. Et alors, je suis curieux pour savoir si la femme peut choisir l'âme qu'elle va recevoir. Ouais, je te laisse prendre l'information. Diego? Écoute, avant, c'est comme si ça m'avait montré que c'était presque une évidence. Ça me montrait comme ça qu'en fait, c'était à nous de pouvoir de changer, si tu veux, le lieu de regard, l'axe du regard. Et c'est comme si tout était là. De toute façon, tu disais, on a un peu de peine, mais c'est quand même là, en fait. C'est comme Ben, si quand tu poses la question, en fait, dans toute cette sphère, il y a un point qui apparaît et la question, elle est posée depuis ce point-là. Et finalement, la question pourrait être posée depuis partout. J'ai ce côté, comme si c'était observé depuis cet endroit, genre comme avec des œillères, en fait, comme s'il y avait un guide qui donnait une sorte de direction et qui finalement, il y aurait la possibilité finalement de regarder avec l'entièreté, dans la manière la plus optimisée. Mais ça a l'air, en partant de la question de base, ça a l'air excessivement loin parce que c'est vraiment un point qui s'allume là. c'est comme si on arrivait à voir la totalité avec un angle de vue différent. Mais un angle de vue, pas visuel, mais un angle de vue de connaissance, d'approche, de sentiment, de ressenti. Est-ce que ça, je n'aurais pas forcément le vocabulaire qui Mais résonne pour toi. C'est C'est dans cette idée-là? c'est dans cette idée-là et par rapport à ce que tu dis, c'est comme si en fait ce point de départ, il était dans une, comme je le vois dans la sphère, mais tu vois quand même un regard humain, tu vois, à 180 degrés, qui prend pas en guillemets, il n'y a pas un côté rond, donc je vois ce côté caméra en fait. D'accord, Tu vois, je dis. Et après, ben, il y aurait déjà même depuis ce point-là peut-être une version où ça serait déjà plus global. Après, il y aurait peut-être l'ensemble, je sais pas. Mais quand tu poses la question, c'est comme si on regardait depuis cet endroit-là et qu'on voyait quand même d'un côté, quoi. d'accord. Dans cette bulle avec toutes ces essences, est-ce qu'il y a des essences qui peuvent partir s'incarner dans une densité, peut-être sur Terre ou ailleurs? Et quel est leur moyen de communication entre eux? Est-ce qu'il y a toujours ce point de vue, ce poste d'observation différent de la partie éthérique de la partie incarnée? Je te laisse prendre l'information. Margot? Alors, tu m'as posé la question si la femme choisit. Je vois comme autour des nombreuses femmes comme gravitent.
toutes comme plusieurs esprits, entités énergétiques, c'est comme il y en a une avec qui ça harmonise plus qu'avec les autres à un certain moment, et c'est celle-là qui s'incarne. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a une seule qui revient. Par exemple, quelqu'un de la même lignée qui, je sais pas, 100 ans plus tard, veut se réincarner dans la même lignée. Et cette personne, c'est comme si elle veut comme finir quelque chose, apporter quelque chose à cette lignée. Elle se réincarne encore une fois dans cette même lignée. Mais je vois souvent, il y a plusieurs comme êtres, et c'est lui avec lequel elle arrive à s'harmoniser le plus. C'est celui qui en quelque sorte s'incarne. Donc, c'est pas tout de suite à la conception que c'est comme décidé, comme s'il y a tout un processus. Ok, alors ça veut dire que autour ben, de cet œuf qui est fécondé, parce que tu Ouais. parles de conception, au moment de la conception, ben, il y a plein de, on Il y a va comme un mettre, portail qui s'ouvre il y à a un ce portail qui moment-là. s'ouvre et il y a beaucoup de personnes qui veulent y rentrer, sauf que Voilà, il y en a euh, plusieurs candidatures, disons. c'est ça, il y a plusieurs candidatures et d'après ce que tu me dis, ce que je comprends, c'est Oui, la personne qui s'harmonise le plus avec la mère oui. énergétiquement Mhm. qui reçoit, qui reçoit, Qui eh bien, peut qui reçoit passer par par ce cette sorte portail. de portail, oui. Ouais, ouais. Sinon, il y a d'autres êtres qui reviennent dans la même lignée parfois. Parfois, il y a quelqu'un de spécifique qui est prévu, et c'est un seul être qui est prévu parce qu'il y a tout un contexte. Parfois, un revenant dans la même lignée, 100 ans plus tard même parfois, pour continuer quelque chose, pour réparer quelque chose. Euh, voilà. Et, euh, D'accord. Alors, et c'est du je- transgénérationnel. C'est, voilà, il peut y avoir du transgénérationnel, des personnes qui se réincarnent, nos aïeux qui se réincarnent dans une dans la même génération ligne, future. C'est ça. dans la même lignée, c'est comme si toi tu étais arrière-grand-père et tu te réincarnes comme ton petit-fils, c'est marrant. C'est ça. Alors, est-ce que le contraire, alors c'est ce qui me vient parce que est-ce que il est possible que, vu qu'il y a des lignes de temps, Ouais. est-ce que c'est possible qu'un enfant peut se réincarner dans un futur, dans un passé, dans un grand-père lointain ou de grand-mère lointain? Est-ce que ça paraît possible sur ligne de temps? Et je voulais dire, en fait, là, par rapport à ses grands-pères, c'est comme si, imaginons que le grand-père a fait quelque chose, l'arrière-grand-père, je sais pas, quelque chose de violent qui s'est passé, de mal, ça a fait un, comme un ricochet sur plusieurs générations, la même situation qui tournait en rond, et il se réincarne pour arrêter ce que lui-même a lancé. Ah, ça me donne des frissons d'en parler. C'est D'accord, comme si lui se réincarne pour arrêter le processus que lui-même a enclenché il y a par exemple 100 ans, tu vois. C'est comme d'accord. il essaye de réparer ce qu'il a lui-même. Donc parfois quelqu'un peut se dire, ah oui, mais mon arrière-grand-père, mais en fait ton arrière-grand-père, c'est toi. Oui. Et j'ai Alors, aussi un truc ne va pas être très gentil pour les gens qui vont regarder. Mais il y a les êtres qui s'incarnent. Et ils se regardent dans ces miroirs de la matière. Ils se disent, comme s'ils se disaient, ah, ça c'est moi. Et c'est moi. C'est regarder dans le miroir de la matière. Euh, c'est pas toujours très agréable parce que tu vois tous tes défauts, tes imperfections, et comme si tu voulais te façonner dans la matière pour évoluer. Tu vois, c'est comme si quand tu es un être éthéré, en quelque sorte, tu te rends pas compte forcément de tes imperfections. Et quand tu t'es densifié, tu vois ton image et tu te dis, oui, c'est moi, oui, mais... ouais. Et en quelque sorte, ça expliquerait pourquoi certaines personnes naissent dans des familles dysfonctionnelles, parce que leur énergie correspond à ça.
Et c'est d'accord, pour permettre comme une sorte d'évolution. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais il y a quelqu'un qui se présente, il dit, ah, ça c'est moi. Il est né dans un contexte peut-être difficile parce que son énergie aussi était pas toujours, enfin, elle était venue faire quelque chose dans ce genre énergétique aussi, où élever la famille éventuellement, ou soi-même, euh, comme presque vivre une rédemption énergétique pour évoluer dans l'énergie. Enfin, d'accord. Alors, elle peut venir aussi pour sauver, entre guillemets, sa famille, et là pour rétablir. oui, euh, c'est comme voilà, cet arrière-grand-père qui se réincarne en voilà, petit-fils pour réparer ce qu'il a lui-même créé. d'accord. Alors qu'il ne la laissait pas, hein. Il pense que voilà, il ne sait pas que c'est lui, que c'est la même personne en fait. Il n'a pas, il a le voile. Si le portail s'ouvre, qu'il n'y a personne, est-ce que l'enfant peut naître sans rien à l'intérieur? Comment ça, le portail s'ouvre? Ah, Eh bien, qu'il y a une conception? oui, il y a une conception. euh, la fécondation a lieu. Mhm, Tout va bien côté terrestre, enfin, mhm, côté médical. ouais, Mais il n'y a personne qui vient s'incarner dedans. d'accord. Voilà. Et je te laisse prendre Ok. l'information. Diego, Alors, alors, je me souviens plus comment tu avais formulé la question. est-ce qu'une essence peut aller aider une essence incarnée sur Terre et quel est son moyen de communication? Moi, ça me dit oui parce que ce que je vois, c'est que finalement, la connexion est toujours maintenue, en fait, si tu veux. J'ai que cette image, en fait, qui se définit depuis le début, que je D'accord, peux revoir en redensifié en un ou que je peux revoir éclater. Et c'est toujours cette sphère avec ces dégradés de couleurs, avec cette densité plus au centre et tout ça. Et, et, et par le schéma, ça me montre que oui, parce il y a de toute façon cette connexion. Mais dépend, encore une fois, je vois une espèce de point flottant et, et la connexion va être différente selon où tu te situes en fait à l'intérieur. C'est comme si, dépend de où tu poses la question en fait à l'intérieur de cette sphère, la connexion va être plus ou moins forte ou établie. Mais en fait, ça d'accord. change rien parce que quand ça se redensifie, ça revient. Une chose, tout est à l'intérieur. Est-ce que l'essence dans cette bulle alors aura la même vision que l'essence incarnée sur Terre ou dans une autre densité? Non, mais c'est complémentaire et ça en fait partie. Sauf que c'est limité en fait. Parce que soit tu prends tout en compte, soit tu pars de la densité pour observer. Et ça reste interconnecté et c'est simplement que il y a une partie qui prend tout en compte, mais nous, quand on se pose la question, on se la pose depuis ce point-là, en fait. On se limite. On est limité, mais ça a l'air juste, en guillemets aussi, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'autre manière. Tout le reste est déjà, en fait. Et est-ce que c'est... Ouais, ça a pas l'air de sonner faux ou limité, ça a l'air d'être la question depuis cet endroit-là. D'accord. Donc, visiblement, cette essence voulait nous faire partager un mode de communication sur le but d'ensemble. Euh, alors, je te demandais juste de couper avec cette bulle, mais de rester en contact avec cette essence, revenir à monter en énergie. Et juste poser une dernière question, ou qu'on lui pose une question qu'elle voudrait nous poser. Margot? Alors, je vois que il y a plusieurs facteurs Oui, qui se présentent. Déjà, il y a que ces sortes de portail n'est pas forcément, tout n'est pas au point. Dans ces portails, la femme a assez des blocages, par exemple. Par exemple, s'il y a des enfants qui sont morts dans la généalogie, elle a tellement peur que l'enfant ne meure à l'accouchement qu'elle qu'elle est complètement.
stressés à cause de ça. Et il y a d'autres facteurs, comme s'il n'y avait pas d'harmonie, d'ouverture pour accueillir, comme s'il n'y avait pas euh, vraiment cet espace d'accueil au niveau psychique, au niveau énergétique, à cause des différentes lourdeurs éventuellement transgénérationnelles et éventuellement de cette essence, de cette femme qui, euh, qui doit d'abord comprendre d'autres choses. Et parfois, c'est d'abord, ça dure, si elle n'a pas compris, ça peut durer éventuellement toute la vie. Et ça va pas donc, elle va pas avoir la possibilité d'accueillir dans cette vie, dans une vie, peut-être dans une autre, euh, cette vie, cette devenir Cet enfant. euh, devenir cette sorte de passage parce Oui, que oui, oui. il y a beaucoup de facteurs, franchement. C'est pas que personne ne se présente, mais comme si tu vois comme un canal qui est illuminé, tu vois qu'il est comme fluide, et il y en a qui sont pas vraiment fluides, qui D'accord. sont, D'accord. Ben, qui sont bloqués, qu'il y a des qui blocages sont un peut-être. peu, voilà, qui sont pas comme lumineux, et on les reconnaît pas. On les reconnaît pas comme si tu es dans une sorte de, je sais pas, tu as plusieurs bouches de métro pour descendre de la matière. Et il y a une qui est complètement éteinte. Donc, tu ne la vois même pas que c'est là que tu pourrais passer par là, tu pourrais passer aussi. Parce qu'il y a autant de stress autour de la chose et autant de choses qu'elle n'est pas comme disponible. D'accord. Même Parfait. si elle pense être disponible physiquement et tout, mais il y a quelque chose au niveau énergétique qui n'est pas, il n'y a pas comme l'espace d'accueil à tous les niveaux. Très bien, très bien. Je vais me tourner vers Diego pour avoir sa dernière question. Est-ce que c'était ça? C'est une question qu'elle aimerait bien qu'on lui pose. Non, mais c'est comme si, en fait, si tu veux, je voyais un petit peu le regard qu'elle a sur, qu'elle me regarde et c'est comme si, comme si elle voyait pas pourquoi on se torture, tu vois, je dis comme ça un petit peu. Et il y a un côté, ça a l'air simple, en fait. J'ai de la peine à expliquer, quoi. D'accord. Mais Donc, c'est, notre conscience limitante empêche de voir et empêche de nous poser nous-mêmes nos bonnes questions. moi, je sens que ça dégage vraiment beaucoup de confiance en tout, en fait, quoi. Et c'est, ouais, une sorte, ouais, ça lâche prise, en fait, quoi. D'accord. Et ça me montre moi-même un côté fraise torturé, en fait, que je m'inflige en arrivant D'accord. comme ça, j'ai l'impression. Voilà, on va arrêter cette exploration. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez Je toujours nous en... voudrais, Oui, je voudrais juste rajouter parce que je vois exactement la même chose que Diego. Et ce qui est d'accord, drôle, c'est que je voudrais à tout le monde rappeler, c'est quand même important que si on est, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comme si on se regarde, on est pour se regarder dans le miroir de qui je suis, qui suis-je en fait. On est pour répondre à soi-même, qui suis-je. Et c'est comme si on avait vraiment comme un oiseau la capacité de s'apprêter, de se rendre beau, joli au niveau énergétique aussi, tu vois, de se libérer. Mais comme a dit bien Diego, on se torture, on se crée des blocages, on se crée des stress et on se regarde dans ce miroir, on se voit moche, alors qu'on pourrait vraiment, c'est comme si vraiment, c'est aujourd'hui, ça m'a fait penser à cette grande responsabilité que nous avons face à ce miroir pour nous regarder et pour que cette image que cette miroir de la matière nous renvoie pour qu'elle nous plaise, tu vois, l'image de d'accord, nous-mêmes, pour que nous, et d'arrêter de sortir de ces troubles où nous nous voyons torturés, alors que ça pourrait être facile. Et c'est pareil, j'ai le même message que Diego, que ça pourrait être mais nous, on s'est créé tout un pataquès impossible. Et c'est pour ça, enfin, du coup, l'image,
la fonction du miroir, du coup, après cette session, elle prend vraiment une autre dimension, je dirais. D'accord. Voilà. Voilà. Donc c'est notre. Alors, est-ce que c'est notre mental, notre ego Oui, tout qui ça, oui. on est toujours sur le même sur le même sujet, la fameux lâcher prise que chacun se prendra la définition pour lui. Oui, c'est ça. C'est pour répondre, en fait, dans cette vie, qui suis-je et comment je peux me rendre beau à mes yeux, dans cette miroir du réel, tu vois. Comment je peux Voilà. m'aimer? Comment je peux m'aimer, oui, aussi, oui. Bon, mais parfait. Bon, ben, merci Margot, merci Diego pour cette belle exploration. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez nous encourager avec un petit like ou un commentaire bienveillant et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.